Bonsoir chers abonnés, bonsoir chers internautes, vous allez bien j'espère. Comme annoncé dans la vidéo précédente, que nous allons vous montrer comment désinstaller et installer à la fois le gestionnaire de base de données SQL Server. Alors désolé, nous n'allons pas faire les deux étapes aujourd'hui dans cette séquence vidéo. Nous allons faire plutôt la première étape, comment désinstaller le gestionnaire de base de données SQL Server sur votre machine ou soit ordinateur. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui comme étape dans cette vidéo. Dans une autre séquence, nous allons vous apprendre comment installer ce gestionnaire. Alors, avant même d'installer ce gestionnaire, je vais vous dire au moins c'est quoi un gestionnaire de base de données. Il y en a assez de définitions, mais moi je vais essayer de définir de la plus simple des manières selon moi. Voilà, et un gestionnaire de base de données, c'est quoi? C'est un outil, c'est un gros système, c'est un gros logiciel qui vous permet de créer, de stocker, de gérer, de manipuler, si vous voulez, votre base de données. Vous comprenez? Donc, la base de données aussi, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations bien organisées, bien structurées, qui est fait à être accessible facilement, géré et mis à jour aussi à la fois. Donc, voici les petites définitions en ce qui concerne un gestionnaire de base de données et une base de données que je viens aussi de donner, qui était important pour moi de vous le dire parce que il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir ce qu'on touche, il faut savoir là où on va. C'est très important pour les informaticiens. Alors, chers camarades, très rapidement, nous allons ouvrir notre explorateur de fichiers. Puisque SQL Server est déjà installé sur la machine, alors c'est important pour moi de vous montrer le dossier d'installation. Vous voyez, lorsque vous finissez d'installer l'outil, il vous crée un dossier d'installation comme ça sur votre machine. Nous allons y accéder et voir un peu le contenu de ce dossier. Donc, merci bien, suivez-moi. On va double-cliquer ici. On va aller sur le DC. Vous voyez, je vais aller dans Programme. Vous voyez ici, on a le répertoire Microsoft SQL Server. Alors, je double-clique. Vous voyez, comme contenu, il a le sous-répertoire et surtout le dernier sous-répertoire. Ça, c'est le très bon dossier d'installation. Souvent ici, il crée un dossier d'installation Microsoft SQL Server aussi dans le programme File, mais il n'est pas complet en fait. Mais ce dossier-là, lui, plutôt, il est complet. Vous voyez, lorsque je double-clique à l'intérieur, nous voyons quoi? Un répertoire backup. Voilà, vous allez voir l'ensemble des backups que vous exécutez à chaque fois sur la machine. Il me demande, ok, parfait, il est vide, c'est tout à fait normal parce qu'aucun backup n'a été fait. Et dans le dossier bin ici, vous allez trouver que les fichiers d'installation et autres. Dans le dossier data, tous les fichiers, vous allez trouver ici les fichiers des données, tout et tout. Et il y a un répertoire pour un répertoire install, et il y a le répertoire job aussi, il y a le répertoire log. Vous allez trouver l'ensemble des fichiers log à chaque fois qu'il y aura des erreurs de connexion et autres. Vous allez les trouver dans ce dossier log ici, très important en fait. Donc, très rapidement, nous allons passer à la désinstallation de cet outil. Donc, pour cela, je vais venir ici dans la barre des tâches, dans la barre de recherche plutôt ici. Je vais taper panneau de configuration. Voilà, je vais accéder au panneau de configuration de mon OS. Et là, voilà, les icônes sont déjà petites. Moi, je les aime comme ça. Je vais chercher ici la fonctionnalité programme et fonctionnalité. Voilà. Une fois cliqué, je cherche ici parce qu'il va me lister d'abord. Quand je clique, il me liste l'ensemble des programmes qui sont installés sur mon OS, sur ma machine. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais chercher parmi ces programmes-là. Je peux rechercher ici. Comme aussi chercher, je n'ai pas assez de programmes parce que je viens d'installer mon système. Donc, c'est plus facile pour moi de trouver Microsoft SQL Server 2019 bits d'ailleurs. Vous voyez ici. Une fois cliqué dessus, juste en haut, c'est écrit désinstaller et modifier. Vous cliquez ici et vous faites oui. Vous patientez juste un peu. Voilà, il nous affiche cette petite fenêtre où il nous demande est-ce qu'on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité à ce qui existe déjà? Est-ce qu'on veut réparer une fonctionnalité sur le produit?
Est-ce qu'on veut supprimer? Nous allons dire oui, nous voulons supprimer SQL Server, donc on va prendre cette option. Voilà, patienter juste un peu. Voilà, et il nous affiche même la fenêtre de patient. Donc, comme il sait bien le faire à chaque moment, il nous affiche cette fenêtre de patienter, patienter, patienter. Voilà, j'appelle ça la fenêtre de patience. Donc, si vous suivez chacune de mes vidéos comme ça, c'est beaucoup instructif et c'est fait beaucoup instructif plutôt et c'est fait en français, uniquement en français. Je l'ai dit, je ne sais pas, tout se passera en français. C'est pour permettre à ceux qui sont de la francophonie de bien comprendre les tutos et bien comprendre l'utilisation des produits Microsoft. Voilà. Et voici l'assistant de désinstallation, la fenêtre d'assistant de désinstallation qui nous montre ici. C'est très bien, il nous montre même l'instance. Nous allons faire suivant tout court, bien simple. Et patienter juste un peu. Voilà. Voici l'ensemble des composants que j'ai sélectionnés, ou soit de fonctionnalités que moi j'ai sélectionnées à l'installation. On peut sélectionner plus que ça. Moi j'ai sélectionné juste le moteur de base de données, le service de réplication de données et le service de qualité de données aussi. Voici un peu les modules que moi j'ai sélectionnés à l'installation. Donc là, ce sont ces modules-là que je vais désinstaller plutôt. Donc je vais sélectionner tout ça, vous voyez, et je clique sur suivant ici, ça avance bien. On va juste patienter, comme il sait bien nous demander. Voilà, rien de compliqué, vous voyez. Vous n'avez qu'à aller. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans les étapes de désinstallation, laissez-moi des commentaires, je vais vous expliquer et voilà. Si vous avez des suggestions aussi à faire sur les vidéos, ça serait le bienvenu parce que je partage mon expérience, je partage mes connaissances. J'aimerais ce que vous partagez pour vous, je suis ouvert. Voilà. Excusez-moi, j'avais un peu soif. Et là, je vais cliquer, il me liste encore l'ensemble des fonctionnalités qu'il va désinstaller. Voilà, donc je vais cliquer sur le bouton supprimer, tout simple. Vous voyez là, la barre de progression de suppression de toutes ces fonctionnalités s'affiche et là, on sera obligé de patienter juste un peu jusqu'à ce que la barre charge. Au fur et à mesure, la barre charge, ou soit la barre progresse, c'est la désinstallation des fonctionnalités qui est en train de se passer. Alors, il va désinstaller jusqu'à la dernière fonctionnalité, jusqu'au dernier composant et juste là, il va nous mettre terminé. Et là, ça sera la fin des étapes de désinstallation de nos gestionnaires de serveurs, de nos gestionnaires de base de données, SQL Server plutôt, excusez, pas nos gestionnaires de serveurs. Hein. Le gestionnaire de serveur, je dirais que c'est un composant, voilà, c'est un composant, un module, si vous voulez, des OS serveurs, voilà, comme par exemple Windows, et Windows Server 2019 qui est sorti. Une fois installé, vous allez voir, soit à chaque fois que vous allez démarrer votre ordinateur, votre serveur, tout et tout, vous allez voir ce gestionnaire de serveur apparaître parce que il apparaît, il charge aussi les différents services, tout et tout qui sont à l'intérieur que vous avez installé sur l'OS serveur, bien sûr. Donc, je ne parle pas de ça, je parle plutôt ici d'un gestionnaire de base de données qui est un gros outil, qui est un gros système, un gros logiciel qui héberge les bases de données. Voilà, quand je dis héberger, vous allez créer votre base de données dessus, sauvegarder votre base de données, vous allez encore les manipuler, partager les données, faites toutes sortes de traitements que vous voulez en fait sur votre base de données, mais c'est lui qui est le gestionnaire qui permet cela en fait. Vous voyez, donc le gestionnaire est différent de la base de données. Un gestionnaire peut composer plutôt plusieurs bases de données. Voilà, il peut composer, sauvegarder ou soit permettre la création de plusieurs bases de données, gérer plusieurs bases de données à la fois. Donc, vous voyez
voyez, raison pour laquelle je dis c'est un gros outil, c'est un gros logiciel, c'est un gros système. Nous allons juste devoir patienter un peu et assister la progression de la barre de désinstallation. Voilà. J'espère que mon câble réseau de connexion est bien branché. Voilà. On n'a pas besoin de connexion pour faire la désinstallation. Là, je vous le dis clair et net. On n'a pas besoin de connexion, pas besoin du tout. Voilà. C'est un peu lent, mais comme ça, il vaut mieux suivre toutes les étapes de désinstallation pour une bonne vidéo. Voilà. Donc, patienter juste un peu. Il n'y a rien à faire. Voilà, pas grand-chose à faire. Il faut patienter. Voilà, ça va un peu plus rapidement, donc patienter un peu. À les composants qui sont un peu lourds, donc c'est tout à fait normal que ça traîne un peu sur ces composants. Par contre, il y a des composants qui ne pèsent pas et ça va se désinstaller très rapidement. Donc voilà pourquoi. Donc, patienter. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire à part patienter, je le répète encore, donc patienter, suivez tout et tout. Vous allez voir comment est-ce qu'il désinstalle composant par composant, tout et tout, jusqu'à la fin. On n'a pas le choix.
avance bien, tout se passe bien, j'espère. Eh bien voilà, tout est bon, vous voyez. Veuillez patienter pendant que le programme d'installation de Microsoft SQL Server 2019 traite l'opération actuelle. Ok, parfait. Vous voyez, il m'a laissé l'ensemble des composants ou soit fonctionnalités qu'il a désinstallées de mon OS. Tout s'est bien passé, tout et tout. Comme je vous l'avais dit, vous voyez, la dernière étape, c'est terminé et terminé, vous dire que tout est bien fait. Je vais faire ici fermer. Voilà, et plus de SQL serveur sur ma machine. Là, je ferme là. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Vous voyez, le plus souvent, quand il désinstalle, il a du mal à supprimer automatiquement, soit correctement, ce dossier Microsoft SQL Server. Nous allons le faire nous-mêmes ici. Vous venez ici. Voilà. Venez ici, on va le faire. En tout cas, pour moi, je le supprime parce que je le supprime. Là, comme ça, quand je vais vouloir installer à nouveau, il va créer un nouveau dossier Microsoft SQL Server. Voilà, il va créer un nouveau dossier. Moi, je préfère comme ça, ainsi. Puis le résidu, une fois que j'ai fini la désinstallation, je redémarre ma machine et puis voilà, tout est top. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Et voilà, si vous avez des suggestions, laissez en commentaire et je suis disponible à vous répondre à tout moment. Et merci bien, bonne fin de soirée. Voilà, ou soit bonne journée à vous, on ne sait jamais. Peut-être qu'il fait jour sur vous, voilà. Donc, bye bye, c'était moi, votre un serviteur de la page communauté francophone de développement en .net. Ciao.